Insulter c'est easy, mais qui sait faire des compliments punchline? Ta mère la mieux, ta mère la mieux. Pas le bol des insultes, c'est ta mère la mieux. C'est peut-être toi le meilleur, mais c'est ta mère la mieux. Ta mère la mieux. Ça va être fantastique, mesdames et messieurs. Je vais vous demander de les accueillir et de faire un maximum de bruit pour Isabelle Châtaignier et Nordine Ganso, s'il vous plaît. Yes, I. Fantastique, merveilleux. Isabelle, bienvenue. Nordine, il arrive comme ça, en douceur, en smooth, en flex, en flexibilité, en flexibilité. Mesdames et messieurs, on va continuer ce battle de compliments incroyable, cette soirée incroyable, sous l'amour de la tendresse, du chocolat, de la confiture, des beignets, toutes ces choses dont on rêve. Oh là là, c'est mignon, ça se fait des petits checks et tout. C'est très sympathique. À ma droite, ex-avocate du barreau de Paris, jury du concours Eloquentia, Isabelle Châtaignier, s'il vous plaît. À ma gauche, la sobriété incarnée, mais aussi, regardez ce style, ce souhait. Chaussures, tu peux aller sur la lune avec. Mais aussi, élu étudiant le plus drôle de France en 2017, Nordine Ganso, s'il vous plaît. Fantastique. Ce sont les deux personnes dans le line-up qui sont le plus loin du milieu du rap et tout ça. Ok, donc on ne sait pas trop à quel genre de battle on va avoir l'occasion d'assister, mais je pense que ça va être très très chaud. On va changer de voyelle, on va prendre la voyelle E pour le Toinkos. Ok, on est parti, c'est parti. Nordine, tu choisis. Soit tu peux la laisser commencer, soit tu commences, soit tu fais ce que tu veux. Bâtard. La prison. Je suis pas magicienne, ok? Alors, Nordine, t'es quelqu'un d'extrêmement touchant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu te touches beaucoup. Tu le dis toi-même hein, dans ton spectacle, moi je me masturbe 3, 4, 5 fois par jour. Et ça, je trouve ça hyper courageux de le dire. Surtout quand t'habites encore chez tes parents. Mais moi, en vrai, quand je le vois, je juge pas. Hein. Je comprends. Regardez le mec, il est trop stylé. Il a envie de se toucher, c'est normal, moi aussi. Il se dit, ma main, elle vaut bien une meuf. Bah, je suis désolée, il a raison. En fait, Nordine, t'es comme le soleil. Tu te suffis à toi-même. T'es tellement beau que t'es ton propre Tinder. Tu te masturbes tellement que t'es devenu ton propre moyen de contraception. T'y mets tellement de force, tellement d'énergie que tu pourrais alimenter une centrale électrique avec ce poignet. Il y a des villages perdus au Guatemala où on dit « Regardez cette lumière, c'est Nordine qui se tripote ». Dans le milieu, on t'appelle Pierre Rabbit. T'as inventé la permaculture du cul, la permacuculture. Et cette main, elle a un meilleur bilan carbone que Greta Thunberg, ok ? Mais Nordine Ganso, c'est pas juste une pratique effrénée de l'onanisme. Derrière le slip qui frétille, il y a un petit cœur qui bat. Il y a du panache, il y a de la prestance. Regardez-moi ce visage, ce sourire sérieux. Même tes dents, elles sont plus blanches que moi. Mais comme il est modeste, il essaye de nous le cacher. Et ça, c'est vrai, Nordine, t'es un vrai modeste. Il n'y a pas longtemps, il allait jouer son spectacle en Outre-mer et il a dit « De toute façon, en Martinique, il n'y a rien d'autre à foutre un dimanche. » C'est pas la com la plus honnête du monde, sérieux. Mais tu vois, t'es presque trop modeste, en fait. Tu pourrais te taper des mannequins, tu préfères te taper ta main droite. Tu pourrais vivre dans un 5 étoiles, tu préfères vivre chez ta mère. En fait, t'es un vrai mec bien, même si tu penses le contraire. Parce qu'un jour, dans une interview, t'as dit « Moi, je suis un type imbu de lui-même. J'aime me mettre en avant. » Et je vais te dire un truc. Et dans ma bouche, c'est un compliment. Non, mec, t'es pas imbu de toi-même. T'es juste devenu parisien. Bonsoir.
Déjà, je tiens à préciser quelque chose. Moi, je n'ai jamais fait cet exercice-là de faire des compliments à quelqu'un. Je suis plus dans les blagues, donc je charrie les gens et tout. Et je trouve ça cool de pouvoir le faire avec une fille comme ça, qui s'appelle Isabelle Châtaignier-Laroche. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, Isabelle Châtaignier-Laroche. Dans Châtaignier-Laroche, il y a châtaignier. Et c'est un arbre qui fait tomber des douceurs. Vous avez déjà mangé une châtaigne chaude? Je dis pas que j'ai envie de te manger, mais tu donnes envie, tu vois. Non, mais tu sais, tu sais, toi, tu es là, quand tu parles de moi, je trouve que c'est super son discours. Elle utilise des super phrases d'avocate pour dire que je suis beau. Et moi, je te le dis dans d'autres termes, t'es bonne, la vie de ma mère. Non, c'est même pas méchant. Elle est fraîche, franchement. Et ça se voit, t'as des beaux pieds. Non. Non, tu sais, j'ai pas besoin de voir plus pour savoir qu'elle a des beaux pieds. C'est du 33, 34, 35 grand max. Tu sais, ça se voit, ils sont bien rangés. Ils ont du beau vernis. Franchement, ton mec, il doit être bien, en vrai. En vrai, je suis très content de pouvoir parler de toi. Tu es avocate, du coup. Avocate, c'est un métier, donc ça veut dire que tu es une femme qui a un travail. Déjà, c'est super. Mais... en plus d'avoir un travail, elle est avocate. C'est un travail où tu mets en avant ton savoir et tu protèges des gens. Moi, quand j'ai appris qu'elle était avocate, j'ai dit je veux faire un crime maintenant et je veux qu'elle soit mon avocate. Et je veux faire un gros crime, comme ça elle sera longtemps mon avocate. Et pendant tout ce temps, je pourrais essayer de la gérer, tu vois, en mode... et voir ses pieds aussi, peut-être, tu vois. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur toi? C'est vrai que on s'est rencontrés sur un concours d'éloquence. Moi, j'étais dans le jury, je sais pas pourquoi. Toi, tu étais là vraiment parce que du coup, tu avais un vrai travail. Mais la première fois que je t'ai vu, c'est vrai que tu m'avais interpellé par ta joute oratoire. Tu sais, as une façon de t'exprimer. Hey, franchement, j'aimerais bien être ton mec juste pour que tu me parles comme ça. Tu sais, ça se voit au lit, elle doit être carrée aussi. Tu sais, elle doit dire des... Ça suffit maintenant. Il faut que tu y ailles au fond, d'accord? Ok. Je terminerai en beauté quand même parce que c'est vrai que je te taquine et je suis peut-être un peu cru, mais c'est peut-être ma façon de t'exprimer à quel point je trouve que tu es une femme de bonté. Eh, t'es bonne, c'est bon, ça va? Merci beaucoup. Je sais. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que la semaine dernière, c'était l'anniversaire de Nordine. Il a eu 23 ans. 23 ans, c'est quand même l'espérance de vie moyenne d'un rappeur, donc c'est pas mal, hein, ça s'applaudit. Et Nordine, à 23 ans, il est comme les rappeurs, vous voyez, il a tout vu, tout entendu. Le mec, enfin moi, à 23 ans, j'avais un 3310. Lui, il a un iPhone 11. 859 € les gars, hein, quand même. Il y en a pour ce prix-là, ils ont un appart. Lui, il a un téléphone, tu vois. Ça te situe quand même la personne. 859 €, quoi. Et le pire, c'est que c'est pas Nordine qui a acheté le téléphone. C'est le téléphone qui s'est jeté sur Nordine. Il lui a dit « Ah oui, vas-y, prends-moi. Touche-moi. Déverrouille-moi. Rentre-moi ton code PIN !» Le mec, pour ses 23 ans, il était à Genève. Genève, c'est quand même une ville de 200 000 habitants, dont 400 000 qui payent l'ISF, hein, pour vous situer le truc. Tes 23 ans, tu les passes pas à Genève, normalement. Hein. Quand tu passes tes 23 ans à Genève, la prochaine étape, c'est Mars, après. Toi, en fait, t'es même pas dans le star system, tu vois, t'es déjà dans le système solaire. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, t'as mis une story sur Insta qui m'a particulièrement touchée. Il faut savoir que bientôt, Jérém Star va faire un one-man show. Notez-le sur vos agendas, hein, ce serait quand même con de rater ça. Et Nordine avait mis cette story, il avait dit « Il vient à Bordeaux, vas-y, moi je suis capable de faire sa première partie. » Alors j'en appelle à Jérém Star, parce que je sais qu'il nous regarde. Monsieur Star, s'il vous plaît, prenez Nordine Ganso pour faire votre première partie. Vous ne trouverez pas mieux sur le marché. Le mec, c'est le Bordelais le plus drôle de France, juste après les Girondins.
Mais moi, ce que je préfère chez toi, Nordine, c'est ton deuxième prénom. Francis. Il fait partie de ces 3 Francis qui ont fait la France avec Francis Lalanne et Francis Holm. Mais tu sais quoi? Un jour, moi je suis sûre que tu vas... Oui, bon, Cabrel, hein. Je sais que tu vas marquer la France et en attendant ce soir, t'as déjà marqué mon cœur. Je suis... merci. Hein. Non, en vrai, c'est compliqué pour moi de répondre à ça parce qu'en fait, depuis le début, j'ai pas vraiment de texte. Non, c'est pas une blague, je suis vraiment en impro. Donc, je vais plutôt répondre à tout ce que tu as dit à l'instant. Déjà, première chose qui m'a interpellé, tu parlais de mon iPhone 11 et tu as dit qu'il coûtait 859 €. C'est le iPhone 11 Pro que j'ai et il coûte 1380 €. Donc il faudrait que tu te remettes à jour. Mais c'est pas grave. Au contraire, ça montre quelque chose de très valeureux dans sa personne. Ça montre que c'est quelqu'un qui ne s'attache pas au matériel. Elle n'a pas besoin de ça. T'as pas besoin d'Internet. C'est elle, Internet, pour ceux qui savent pas. Non mais moi, je te considère pas comme une femme à part entière. Pour moi, t'es une créature. Non, c'est vrai. Pour moi, j'ai fait un classement de beauté depuis que je t'écoute là. Je viens de le remettre à jour. Et dans mon classement, il y a toi. Et juste au-dessus, c'est les dauphins. Tu vois où je te situe. Et pour moi, un dauphin, ça compte beaucoup. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais corriger aussi? Tu parlais de ma maman tout à l'heure. Parce que tu sais, j'ai une maman aussi. Et ma mère, c'est la personne que j'aime en premier dans les filles de mon entourage. Et ce que j'aime bien chez toi, Isabelle, c'est que tu as ce côté maternel. Ça se voit que quand tu m'as touché tout à l'heure, tu m'as touché avec une sorte de puissance de maman. Tu sais, t'as pas d'enfant? Non. Bah, tu devrais. Franchement, je sais pas pourquoi t'as pas pensé à cette idée. Ça peut être sympa dans ta vie. Et puis, pour terminer, parce que j'ai vraiment pas de texte, hein, c'est pas une blague. Je vais pas faire trop long. Juste dire un truc. Tu sais, moi, je suis un mec romantique un peu, et j'aime bien sortir avec des filles et faire des trucs un peu qu'on n'a pas l'habitude de faire. À mon âge, en tout cas, moi, j'ai 23 ans, et j'aimerais bien qu'on fasse un pique-nique ensemble. Volontiers. Mais non, parce que tu sais, quand je te vois, j'ai envie de pique-niquer avec toi. Tu sais, ça se voit qu'avec elle, je peux aller sur les quais à Bordeaux, amener des carottes avec moi, les éplucher et lui mettre dans la bouche comme ça. T'sais. Et on va passer un bon moment. En tout cas, j'ai passé un super moment avec toi, avec vous. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Hey, Nordine Ganso et Isabelle Châtaignier, un maximum de bruit s'il vous plaît. Aïe aïe aïe. Out of the stage, fantastique, merveilleux. Je n'allais pas, quand vous allez éplucher des carottes bientôt, ne pensez pas à ce qui vient de se passer, ok, d'accord? Je sais que tu veux qu'on se mette sur la gueule, mais je suis trop cool pour ça. Trop cool pour ça. Moi je n'aime